Bonsoir et bienvenue sur cette chaîne qui produit Astuces et conseils. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je viens avec un thème nouveau comme d'habitude, parlant euh, d'une astuce. Mais avant de vous déballer, de vous présenter les ingrédients qui constituent l'astuce dont je vais parler aujourd'hui, j'aimerais tout d'abord vous relater mon histoire, une expérience que j'ai faite il y a de cela quelques temps. Donc, comme je venais de dire, il y a de cela quelques temps, je suis allée me reposer quelque part. Et bien évidemment, le lieu que j'avais choisi pour aller me reposer, il n'y avait pas de... Je n'avais pas de famille là-bas, je n'avais personne ni ami. euh, Bref, il n'y avait personne là-bas que je connaissais. Donc, j'étais obligée de prendre ma chambre dans un hôtel que j'ai payé. Mais quand je suis arrivée devant l'hôtel, ce n'était pas... Bref, j'avais noté que la structure de l'hôtel était différente de ce que j'avais vu dans le site en ligne. La structure était très antique. Vous savez, le genre euh, de maisons, je ne sais pas comment appeler ça, des maisons, de palais, je ne sais pas, ou de châteaux qui, que les gens construisaient au XVIIe siècle là. Je ne sais pas si vous avez un peu l'idée. Alors, c'était un peu ce type-là. C'était un château, pas un grand château, mais une structure assez grande qui ressemblait à un château, mais un château antique. Alors, quand je suis arrivée, ça m'a impressionné de voir ça. Et puis, je suis entrée. Quand j'avais traversé la porte, j'ai senti comme si, je sais pas, comme si mon énergie quittait de mon corps. Je me suis arrêtée au beau milieu là, de l'entrée avant de me décider de continuer jusqu'à la réception. Et pendant que je marchais vers la réception, une idée me venait en tête. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne me sens pas bien, j'ai la tension. Est-ce que ma tension est basse ou bien c'est haut? C'est l'idée que les questions commençaient à venir dans mon esprit, non? Je me posais beaucoup de questions, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et puis je sentais comme si mon pouls, c'est-à-dire, vous savez, mes battements mon battement de l'artère ici, était très lent, était très lente. Alors après que j'ai fini le check-in, non, à la réception, après on m'avait enregistré, ils ont regardé mon identité et tout, et tout, et tout, et puis ils m'ont donné ma clé et ils m'ont indiqué où était ma chambre. Je suis entrée dans l'ascenseur. J'appuie le bouton l'ascenseur ne se ferme pas. Pourtant, je venais de voir euh, tout juste avant moi, avant que je ne prenne l'ascenseur, il y avait quelqu'un qui était sorti et je voyais l'ascenseur qui s'était ouvert normalement. Mais moi, par contre, quand je suis entrée, j'ai appuyé le bouton, ça ne se ferme pas. J'appuie, ça ne se ferme pas. Et la réceptionniste était de l'autre côté, mais elle m'observait. Elle m'a été étonnée. Et puis, elle est venue vers moi. Elle m'a dit, est-ce que vous faites le bon bouton? Vous appuyez le bon bouton? J'ai dit oui. J'ai encore appuyé devant elle. Ça ne se fermait pas. Elle dit, mais c'est pas possible. Elle est venue, elle a mis son pouce et subitement, elle s'est vite retirée et la porte s'est fermée. Et ça m'a amené, l'ascenseur m'a amené, n'est-ce pas, à l'étage où j'avais ma chambre. Je suis allée dans ma chambre et après, vous savez, dans les hôtels comme ça, il y a souvent les porteurs, ceux qui sont là euh, pour accueillir les clients et comment dire, ce sont eux qui se chargent de porter vos valises jusqu'à la chambre. Alors après, le monsieur est venu
il a amené mes valises. Il m'a amené ça dans la chambre, quoi. Je lui ai ouvert la porte, bien évidemment. Après, il m'a salué et puis il est sorti. Je suis fermé ma porte. Et subitement, je sentais un froid. Je vous dis que la chambre, là, quand j'entrais, il faisait une chaleur parce que tout était fermé, les rideaux étaient... Donc, c'est moi, parce que vous savez, le genre d'hôtel comme ça, là, avant que vous... C'est vous le client, quand vous arrivez, c'est vous qui déballez les choses. Vous ouvrez vos fenêtres seul, etc., etc. J'ai senti un froid, pourtant, je touche le je suis partie, j'étais partie, j'ai touché le chauffage, ça marchait. Alors, je vais vers le truc là, comment on appelle ça, vers la fenêtre, j'ouvre les rideaux. Bon, j'aime la mer, on m'avait mis du côté de la mer, j'ai vu directement l'océan devant moi, la rive, les gens qui marchaient, qui se baladaient et tout ça, ça m'a un peu tranquillisée. J'ai un peu oublié tout ce qui m'arrivait depuis que je suis entrée dans cet hôtel-là. Mais après, subitement, je suis encore rentrée encore dans ces trucs phénoménaux qui m'arrivaient là. J'ai dit non, ce n'est pas la santé, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas que je me sens pas bien. Il y a quelque chose qui ne cloche pas bien. Et évidemment, ça n'a pas tardé parce que quand je me posais la question, à peine je me suis retournée, j'ai vu comme une ombre dans ma toilette. Parce que la porte des toilettes était ouverte. J'ai vu comme une ombre qui est passée. Comme si quelqu'un était dans les toilettes et il est passé rapidement. Alors je suis entrée, j'ai regardé, j'ai vu que de l'autre côté, il y avait l'endroit où on se douche. Et puis, il y avait la fenêtre de l'autre côté. Et puis, il y avait le bidet. Bref, tout le nécessaire, mais il n'y a pas de porte là-bas à l'intérieur. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et puis, juste le temps de dire que qu'est-ce qui m'arrive, je me retourne, je vois un ombre encore qui passe au travers de la porte. Je dis, non, ici, je suis dans un endroit qui est hanté. Subitement, je suis allée parler, j'ai appelé la réception d'abord et le téléphone, il paraît que la ligne était occupée. J'ai couru, je suis allée à la réception, dit, il semble je sens des trucs, des phénomènes qui ne sont pas, des phénomènes bizarres. Je vois des trucs bizarres depuis que je suis entrée, depuis que j'ai traversé la porte de l'hôtel. C'est là où la dame me dit, vous êtes dans quelle chambre? Rappelez-moi encore. Je lui ai dit, je lui ai donné le numéro. Sans rien me dire, elle m'a dit, madame, il faut changer cette chambre-là. Et puis, elle m'a donné les clés. Je suis allée, du moins, elle m'a donné de nouveau une des clés. Elle m'a dit, laissez vos bagages là-bas, on va s'en occuper. Et je suis allée dans une autre chambre. Par contre, dans l'autre chambre où je suis entrée, j'étais entrée. Il faisait chaud. Jusqu'à ce moment qui encore allait mettre un peu le climatiseur pour que la chambre redevienne normale. Et puis, là-bas, les rideaux étaient bien ouverts, il y avait la lumière, tout était bien. Vraiment, c'était vraiment une bonne ambiance là. Et j'ai fait mon séjour là-bas. Et les mêmes phénomènes, je le vivais quand je descendais vers minuit pour prendre soit un pot de yaourt, soit, euh, euh, soit un jus d'orange, n'est-ce pas, à la salle pour manger, la salle où il y a ils appellent ça le breakfast au room. Donc là-bas, à toute heure, tu pouvais te servir un jus d'orange, un pot de yaourt, des fruits. À toute heure, il y avait ça là-bas. J'ai encore vu, arriver là-bas, j'ai senti le froid, les ombres qui passaient. Et puis, je suis rentrée rapidement dans ma chambre et je n'ai plus rien vu jusqu'au lendemain. Et puis, j'ai continué mon week-end que j'avais prévu passer là-bas. Je l'ai fini. Et puis, je suis rentrée. Je vous dis que quand je suis rentrée chez moi, c'est comme si ma maison ne m'appartenait plus. La nuit, je faisais des cauchemars. Cauchemars, je voyais seulement des êtres étranges.
des êtres étranges dans mes rêves. Chaque nuit, c'était les mêmes cauchemars. Chaque nuit, les mêmes cauchemars. Et j'avais la sensation que, comme si quelqu'un, durant la nuit, non, j'avais la sensation comme si quelqu'un entrait dans ma chambre et il ressortait rapidement. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ce n'est pas que j'ai pris, il y a des entités que j'ai pris dans cet hôtel et je suis rentrée avec. Parce que ça peut arriver que vous arrivez quelque part euh, où il y a des entités et ces entités-là vous collent. Du moins, se collent sur vous et vous les amenez, du moins, vous les portez là où vous devez partir. Et justement, je n'avais pas dit faux. Parce qu'après, une idée m'est venue euh, d'aller faire les recherches sur l'hôtel où j'étais partie passer le week-end. Et justement, j'ai j'ai lu qu'il y avait un homme qui avait été assassiné. Vous savez, quand vous allez faire les recherches, on ne dit pas la chambre. Qui avait été assassiné quelques jours avant que je n'arrive à cet hôtel-là. Et que les enquêtes étaient en cours. Et puis, et quelques années avant, il y a eu une fusillade dans cet hôtel-là. Les gens sont morts à l'intérieur. Bref, il y a eu une succession de malheurs. Euh, pas du moins, il y a une succession de malheurs à la distance du temps. Il y a eu une succession de malheurs euh, qui se sont, qui se sont faits dans ces lieux-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas paniqué. J'ai compris tout de suite que c'est sûr que j'avais pris des entités et j'étais rentrée chez moi avec. J'ai donc appliqué l'astuce dont je voulais parler aujourd'hui, qui est, si vous avez l'alcool blanc, du moins le vinaigre blanc, vous prenez le vinaigre blanc, vous prenez le clou de girofle, vous prenez les citrons, vous les lavez bien, vous coupez en 4 le citron. Et puis, vous prenez le l'ail, quelques graines de l'ail, vous épluchez. Et puis maintenant, vous mettez tout ça dans un verre ou dans un bol. C'est-à-dire, vous mettez d'abord votre vinaigre blanc et puis vous mettez par la suite, vous plongez par la suite euh, vos, vos ingrédients qui sont le l'ail, le clou de girofle et puis les citrons. Vous les mettez dans ce bol-là, mélangé au vinaigre blanc. Vous mettez beaucoup de vinaigre blanc. Et quand vous allez mettre le vinaigre blanc, hein, vous allez sentir l'odeur âcre, là, l'odeur piquante là, de, du vinaigre blanc. Ça aussi, c'est très important parce que c'est essentiel pour la recette, pour l'astuce. Et puis, j'ai pris toute cette composition-là dans le bol. Je suis allée le poser à côté, au chevet de mon lit. Je l'ai laissé là-bas. Je vous assure que j'ai laissé passer 3 jours. Après 3 jours, comme je l'avais mis au chevet de mon lit, et le chevet de mon lit euh, n'est pas très, comment dire, n'est pas trop spacieux, quoi. Alors, je l'ai mis dans un endroit où ce n'était pas facile de voir chaque jour. Alors, après 3 jours, je me suis souvenu que j'avais mis ça là. Et les phénomènes dont je voyais, je sentais, n'est-ce pas, qui m'arrivaient depuis que j'étais arrivée, j'étais rentrée là, avait stoppé dès que j'avais fait cette composition-là. Et je l'ai mis au chevet de mon lit. Tout ça a cessé. Tout ça est parti, a disparu, ces phénomènes-là. Je disais donc qu'après 3 jours, je suis allée regarder. Vous savez ce que j'ai constaté? Que à l'intérieur, il y avait
comme une tête humaine, l'os de la tête humaine, mais en dimension réduite, à l'intérieur, je vous assure. Je me demande que, mais où est sortie la tête de cette personne-ci? J'ai dit humaine, la tête humaine, mais en dimension réduite, à l'intérieur. Oui, oui, oui. Quand j'ai vu ça comme ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qui a... L'oiseau est entré ici. Dans ma chambre, l'oiseau ne peut pas entrer parce que les fenêtres sont fermées. J'ai demandé, mais qu'est-ce qui a mis la tête ici à l'intérieur? C'est après que je me suis souvenu que cette recette-là, cette astuce-là, quand vous le faites, s'il y a des entités dans votre espace ou dans votre maison qui vous embêtent, ils vont finir par entrer dans ce verre-là. Ou mieux encore, le comment dire, la composition que vous avez fait là, votre bol avec tous ces ingrédients-là vont aspirer, toutes ces entités-là vont aspirer, toutes ces énergies-là vont aspirer toutes ces choses invisibles-là et les faire comme une prison. Une fois qu'elle les a aspirées, ils tombent à l'intérieur, ils ne ressortent plus. Donc, c'est pour ça que quand après 3 jours, je retrouve le bol avec cette petite tête. J'avais seulement oublié de filmer, sinon c'était bien de le filmer. Et puis, par la suite, j'ai appelé une amie à moi qui est presque plus ou moins comme moi. Et je lui ai raconté l'histoire. Elle m'a dit, tu sais quoi, va brûler ça, va brûler. Et j'ai brûlé. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus ressenti ces histoires. Je n'ai plus eu cette impression qu'il y a quelqu'un qui passe, ou alors la nuit quand je dors, j'ai cette sensation que quelqu'un me regarde ou bien passe. Je n'ai plus eu ça. C'est parti. Et en passant, quand vous faites cette astuce-là, hein, avec tous ces ingrédients dont j'ai cité là, c'est-à-dire le vinaigre blanc, le citron taillé en 4 morceaux, le clou de girofle et euh, le clou de girofle, le citron, le vinaigre blanc et le l'ail. Et le l'ail. Oui, c'est ça qu'il faut mettre ensemble. Je répète, vous pouvez le mettre dans un bol, vous pouvez le mettre dans un verre un peu grand. Ça dépend de vous. Et puis vous le posez. Chaque fois que vous sentez que vous avez ou que vous avez l'impression euh, qu'il y a des présences autour de vous, qu'il y a des choses inhabituelles, vous sentez des choses inhabituelles, faites cela et vous allez me dire. Vous allez penser que c'est la magie. Oui, 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 oui. Chaque fois que vous vous sentez mal à l'aise, inconfortable, comme si il y a la présence de quelque chose ou de quelqu'un que vous n'arrivez pas à voir, ou vous ne maîtrisez rien, vous ne contrôlez rien. Faites ça et vous posez quelque part dans votre maison. Vous viendrez me dire ici ce qui est arrivé. Dis ceci, merci de m'avoir suivi comme d'habitude. Partagez, likez et laissez-moi surtout des gentils commentaires. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.